Je vais commencer par créer mon projet Unreal de façon à dire à Maya où enregistrer ces scènes en FBX. Donc dans cette page, je vais m'assurer d'être dans l'onglet Blueprint. Pour commencer, je vais prendre le third person, donc qui va être ici, donc à la troisième personne. Alors ça, je vais laisser tel quel, console, maximum qualité. Là, j'ai pas besoin de starter content, donc du coup, je vais mettre no. Je vais le laisser à no starter content. Alors là, ça me dit où il va le mettre et le nom du projet. Alors je vais l'appeler euh, action ou action ou un kick. Là, ça va être vu que mon personnage il fait un kick, je vais l'appeler kick project. Alors create project. Donc là, le projet est créé. Dans Maya, je vais indiquer où se trouve mon projet Unreal. Pour ça, je vais aller dans File, Send to Unreal, et là, je vais pouvoir choisir Set Unreal Project. Alors, ce projet est dans les documents. Ensuite, Unreal Project. Là, j'ai tous mes projets. Et celui que je vais utiliser, ça va être celui-là, Kick Project. Celui-là. Donc là, je vais pouvoir faire Select. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que je crée un dossier dans lequel je vais mettre toutes mes choses que je vais exporter. Alors je vais le créer peut-être un petit peu plus tard. J'ouvre ma scène avec le bind. C'est fait. Alors cette scène, voilà ce qu'on a, une scène où on a un personnage qui est animé de façon à montrer le, euh, la déformation, c'est-à-dire comment elle a été travaillée sur ce personnage. Alors cette animation, je vais pas en avoir besoin, donc du coup je vais enlever toutes les animations présentes sur les différents joints. Alors pour ça, ça va être assez rapide. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans Edit, Delete All by Type, et choisir Channels. Donc en faisant ça, là maintenant j'ai plus d'animation. Autre chose, dans cette scène, il devrait y avoir uniquement que des joints ainsi que la géométrie. Et là, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a un début de rig qui a été fait, on va dire, sur cette scène. Alors, je vais enlever ça pour que ça fonctionne correctement. Euh, du coup, je vais tout simplement, ça va être les joints twist. Ici, je vais faire un break connection. Donc, rotation Y ici, bouton droit. Et là, je vais pouvoir choisir mon break connection qui se trouve ici. Alors, est-ce que je vais être capable de faire ça ici? Ok, là, on va mieux le voir. Break connection. Donc là, j'ai cassé la connexion pour ces deux joints-là. Je pense qu'il y en a sans doute ici aussi. Donc je prends ces deux-là et je fais encore la même chose. Break connection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, est-ce qu'il y en a là? Ainsi que ça. Alors je fais ça parce que ce que je veux faire, c'est mettre la rotation de tous les joints à zéro, et du fait que là j'ai des connexions, il va m'empêcher de le faire. D'ailleurs, je peux vous montrer ça assez rapidement. Alors je prends toute ma hiérarchie et je prends tout ça que je mets à zéro, et là j'ai, alors vous ne voyez pas, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je vais casser, on va dire, les connexions de ces joints-là. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu le faire directement ici en prenant toute ma hiérarchie. Et là, vu que c'était au niveau du Y, il y avait quelque chose, donc je fais bouton droit et break connection. Et là, d'un seul coup, j'ai cassé toutes les connexions. Et là, je vais pouvoir tout remettre à zéro. Donc, encore, là, je choisis le joint qui est au centre. Donc, quelque part, celui qui est tout en haut de ma hiérarchie. Et là, je vais faire bouton droit pour choisir la hiérarchie. Select Hierarchy qui se trouve ici. Donc là, on peut voir qu'en ayant fait ça, que tout est sélectionné. Et maintenant que tout est sélectionné, je vais dans les rotations ici. Et là, je les mets à zéro. Et là, j'ai mon personnage à la pose de départ. Pour que ça fonctionne, une autre chose que je vais faire, c'est m'assurer que tous les joints ont des noms uniques. Alors pour ce personnage-là, pour l'avoir essayé, je pense qu'il y a un endroit où j'ai pas un nom unique. Alors on va le voir assez rapidement, c'est-à-dire ça va tout simplement pas fonctionner lorsque je vais l'importer dans Unreal si jamais j'ai un joint qui est pas unique. Alors je vais vous montrer ça assez rapidement. Euh, Ici, ce joint-là, il s'appelle Mixamorig 2.head top
end. Donc la première partie qu'on voit à gauche, ça c'est ce qu'on appelle un namespace. Alors je vais vous montrer ça peut-être dans le script editor. Alors si je vais là, mail, ça, voilà. On va agrandir tout ça. Alors ça, cette partie-là, c'est le nom du joint, head, top, end, et cette partie-là, c'est un namespace de façon à ce que qu'on sache, enfin, qu'il n'y ait pas de dupliqué au niveau des noms. Alors, dans le cas de Maya, le namespace, il va en tenir compte, mais par contre, dans le cas de Unreal, lui, il n'en tient pas compte. Donc Unreal, pour ce joint-là, lui, ce qu'il va voir, c'est juste ça. Il va voir head, top, end, Unreal. Et la raison pour laquelle je pointe ça, c'est que si je vais au joint suivant ici, ben là on peut regarder le nom ici, et là on peut voir que son nom à ce joint-là, c'est exactement le même que là, sauf qu'il n'y a pas le namespace avant. Donc ça va falloir faire attention à ça. Alors là j'ai Inde, 1, ensuite je vais regarder pour le prochain, 2, ensuite 3. Donc pour ceux-là, ils ont des noms différents, ça peut aller, c'est-à-dire 1, 2, ainsi que 3. Mais par contre, le premier ici, lui, son nom, c'est exactement le même que celui-là. Alors, il va falloir que je fasse une modification par rapport à ça. Et tout simplement, je vais mettre 0. Comme ça, je vais avoir celui-là qui va être différent de celui-là. Donc ça, c'était juste au niveau des noms, afin de s'assurer d'avoir des noms uniques. Alors, ça va être à vous de vérifier lorsque vous avez construit votre personnage, vous assurez que les noms sont uniques et à partir de là, ça devrait fonctionner. Alors ça, c'est fait pour les joints. Ça, ce groupe-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais l'effacer, j'en aurai pas besoin. La géométrie, maintenant, je vais la vérifier. Alors quand je dis la vérifier, c'est tout simplement m'assurer d'avoir que des choses utiles. Alors si je commence par bottom, bah là je vois que c'est le pantalon. Ensuite, les chaussures. Eyelashes, donc ça on peut voir que on en a besoin. On continue. Euh, Top, ça va être ça en rouge. Hair, les cheveux. Eyelashes 1. Alors, quelle est la différence entre ça, 1 et ça? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors, on va voir ça vite fait. Si je fais un unlock de tout ça, et là, je vais déplacer tout ça. Donc on peut voir qu'on a une géométrie qui est en double de ce que je peux voir. Donc il va falloir que je m'en débarrasse d'au moins un des deux. Alors je vais me débarrasser celui-là. Delete. Donc du coup lui je vais le garder. Alors je vais juste enlever le petit 1 à la fin. Modèle default. Alors ça apparemment c'est les yeux de ce que je peux voir. Alors ça peut être intéressant d'avoir quelque chose, on va dire, avec un bon nom. Alors donc je vais mettre les yeux, eyes, parfait. Body, oui, ça j'en ai besoin. Et défaut 1, alors ça, apparemment j'en ai pas besoin. Alors on va vérifier, la visibilité elle est à on, donc normalement je serais supposé le voir. Et quand je descends ici, il n'y a aucune note d'historique, donc du coup j'ai pas de... euh, il n'est pas sous un layer. Alors donc du coup ça signifie que ça tout simplement, je vais m'en débarrasser. Je continue à faire le ménage. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ces actions, c'est pas des actions qui sont tout le temps requises. Là, la raison pour laquelle, on va dire, je fais ces vérifications, c'est que ces joints pour euh, l'animation des cheveux ont été ajoutés par la suite, donc c'est pas Mixamo qui les a créés. Et il y a aussi tous ces joints-là, ici les twists qui ont été aussi ajoutés par la suite, de façon à avoir une plus belle déformation que ce que Mixamo, on va dire, donnait dès le départ. Donc c'est pour cela que je fais un petit peu de clean-up. Alors une autre chose, on va regarder un petit peu la hiérarchie, comment elle est faite. La hiérarchie, c'est-à-dire en partant de là, ça, ce joint-là, ça va être le hips, et les enfants du hips, alors si je clique sur ça, comme on peut voir dans le outliner, on a trois enfants. Spine qui monte, ainsi que les deux jambes qui descendent, une là et une qui descend. Donc ça c'est ce que j'ai, on va dire, à la base. Je vais sauvegarder ma scène. Alors File, Save Scene As, parce que je vais faire quelques modifications. Alors ça va être le bind. Alors
Donc bind et save. Parfait. Alors la raison pour laquelle je sauvegarde ma scène, c'est que maintenant, je vais utiliser le script qui permet de créer un rig à partir de ce squelette. Donc ça va être Mixamo Auto Control Rig. Et, euh, et en cliquant sur Rig Character, il va nous créer un rig. La chose, c'est qu'il y a deux façons de créer le rig. On peut le créer avec ou sans le pelvis ou contrôle ou là. Donc, ceux qui l'ont utilisé, on va dire, sans ça, il n'y aura pas besoin de faire le changement que je m'apprête à faire sur la géométrie. Et par contre, ceux qui l'ont utilisé avec le pelvis, eh ben, va falloir créer ce changement. Alors pour l'instant, je vous dirais là, ça va être plus à titre de démonstration afin de voir quelles sont les modifications qui vont être apportées par le rig. Et ensuite, je vais repartir de cette scène-là et faire les modifications manuelles. Alors le rig, euh, alors je vais le faire avec le pelvis. Donc en gros, on retient que dans la mesure où ça n'est pas coché, j'ai pas besoin de faire les modifications que je vais faire par après. Mais si vous l'avez coché, bah là je vais vous montrer quelles sont les modifications que le rig fait. Alors là je le coche, rig character. Donc là ça le fait. Et voilà ce que ça a ajouté. Alors sans avoir coché, on va dire cette case-là, cette courbe-là, elle apparaît pas. Et avec cette case-là, bah, cette courbe-là, elle apparaît. Et cette courbe, elle nous permet finalement d'animer, on va dire, la hanche de façon indépendante du haut du corps. Alors ça c'est donc j'aime bien animer avec ça, donc j'aime le fait que ce soit présent. Par contre, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié le squelette. Alors je vais vous montrer ça assez rapidement. Je vais faire en sorte de faire apparaître les joints. Je vais être capable de les sélectionner. Et ça va être un peu difficile à voir ici, mais je peux vous dire qu'il y a un joint qui a été rajouté, on va dire, au centre. Alors peut-être dans le outliner, bah, pas peut-être à coup sûr, on va un petit peu mieux voir ça. Alors je choisis ça, F pour pouvoir faire un frame sur ça, ici. Et on va regarder un petit peu la hiérarchie. Là j'ai hips, et au-dessus de hips, j'ai root. Alors voilà ce qui était ajouté. On a le joint root qui était ajouté. Et les deux enfants de root sont hips et spine. Et en dessous de hips, je devrais avoir les deux jambes. Une jambe ici et une autre jambe ici. Donc en gros, ça c'est les modifications qui ont été ajoutées. Et là on a hips et qui est en dessous de root, etc. Alors je vais faire quelques undo, tout simplement revenir à ma scène de départ et vous faire le schéma des changements que je vais faire. Alors je vais faire ouvrir, bind, je reviens à cette scène-là, donc save, et à l'aide de dessin, peut-être que ça va être un petit peu plus clair le changement. Donc en termes de dessin, alors, si j'y vais avec ça, ok parfait. Donc en gros, j'ai Ips, ça c'est la scène en ce moment. En dessous de Ips, ce que j'en ai trois nodes. Donc une, deux et trois. Alors les trois nodes, c'est j'ai spine. Alors spine. Ensuite, et j'ai les deux jambes, leg. Alors leg côté gauche et leg côté droit. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc spine qui est là, euh, ça c'est leg côté gauche et l'autre côté on a leg côté droit. Alors ça, on va changer ça pour que ça reflète ce que le rig de Mixamo a fait. Alors le changement, alors si je change les couleurs, pour changer les couleurs, ici, ça, ok. Alors le changement, on avait ça qui est nouveau, une node qui s'appelait root. Alors je vais peut-être la dessiner ici. Alors R O O T. Cette node root, elle avait deux enfants et ces enfants sont spine et l'autre
c'est heaps. Alors, heaps. Donc, la chose qui est nouvelle, c'est ça. Spine, il est là. Et hips, il est là. Et en dessous de hips, les deux enfants sont les jambes. Donc, je vais partir exemple de ça ici. Et faire ça. Leg côté gauche. Et leg côté droit. Et voilà. Alors, voilà le changement que je vais faire, c'est-à-dire au niveau de la hiérarchie, de façon à ce que l'animation se transfère facilement, c'est-à-dire d'une structure de joint à l'autre. Alors, je vais effacer tout ça et commencer à faire ces changements. Alors, delete all, parfait. On sort de cet outil-là. La hiérarchie. Je vais aller dans mon outliner. Là, j'ai hips avec les trois enfants dont je vous parlais. Donc, spine, leg et leg. Donc, je vais prendre ces trois-là. Shift P, qui correspond à edit et unparent. Shift P ici. Donc là, tout est déparenté. Je vais commencer par celui-là, c'est-à-dire hips. Je vais en faire une copie. Donc, CTRL D. J'en ai une copie. Et ça, je vais l'appeler root. R-O-O-T. Alors ça, c'est le root qui va être le même que celui créé par Mixamo. Alors je vais changer peut-être le radius de façon à faire la différence entre le root ici ainsi que le hips. Alors, ce qu'on avait, je vais commencer par hips. Alors, hips avait deux enfants, c'était leg, up leg, enfin leg côté gauche et côté droit. Donc je vais prendre ces deux-là que je vais glisser en dessous de hips. Et là, c'est fait. Donc je viens de reproduire cette hiérarchie. Et ensuite, ce qu'on avait, on avait le root qui était au-dessus de tout. Et ces deux enfants étaient hips et spine. Donc je vais prendre hips et spine que je vais glisser en dessous du root. Donc là, c'est fait. Alors là, c'est ma première modification, c'est-à-dire par rapport au rig de Mixamo. Et je vais faire encore une dernière modification par rapport à ça, et qui va être tout simplement mettre un joint ici au centre du monde. Et Unreal, on va dire, aime bien fonctionner avec ce genre de joint là, qui nous sert un petit peu de référence pour pouvoir positionner, on va dire, nos personnages. Alors pour ce joint là, ça va être assez simple. Alors dans Unreal, souvent il est renommé root, étant donné que c'est celui qui est tout en haut de ma hiérarchie. Mais là, vu que j'ai déjà utilisé root, je vais lui donner un autre nom. Alors je vais créer ce joint. Je vais m'assurer d'être dans le menu rigging. Ensuite skeleton, create joint. Et là, je vais pouvoir cliquer de façon à pouvoir le mettre au centre. Donc là, j'ai cliqué. Son nom, c'est joint 1. Alors je vais renommer joint 1. Je vais appeler ça main root. Au moins, j'aurai pas deux fois le mot root. C'est fait. Alors je vais le placer au centre du monde. Alors allez-y comme vous voulez, c'est-à-dire l'important c'est qu'il soit aligné ici au centre du monde. Alors, alors ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire dans Maya ici, alors est-ce que j'ai... Ah, ok, parfait. Alors à ce niveau-là, je vais choisir Absolute Transform. Et là, je pourrais l'avoir n'importe où et je vais rentrer les valeurs 0, 0, 0, entrée. Et de façon automatique, il a mis au centre du monde. Alors maintenant que ça c'est fait, bah, je vais prendre toute ma hiérarchie de joints, donc ici le root, que je vais parenter en dessous de ce joint-là, ici, alors edit parent, et là, j'ai la structure, c'est-à-dire de joints que Unreal, on va dire, aime utiliser. Alors je vais peut-être changer le radius, le diamètre de celui-là, et voilà. Alors à partir de là, je vais vraiment être prêt à exporter. Et ça va être la scène, on va dire, bind, où j'ai juste la géométrie ainsi que le squelette. Je vais aller dans mon outliner. Alors je vais exporter la sélection. Alors, pour commencer, je choisis ça. Et je vais m'assurer de prendre tous les joints qui sont en dessous, étant donné que je vais prendre la sélection. Alors pour ça, je vais faire bouton droit. Et là, je vais pouvoir choisir Select Hierarchy. Là, j'ai toute la hiérarchie qui est choisie.
et ainsi que les géométries. Alors, bottom, shoes, top, hair, eyelashes, eyes et body. Donc là, tout est choisi. Et là, je vais pouvoir aller dans File et choisir... alors, je pourrais choisir Send to Unreal et Selection. Ou encore, alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va le mettre directement dans le projet, ici. Ou encore Export Selection et pour pouvoir choisir du FBX. Alors, dans cette fenêtre Export Selection, la première chose que je vais faire ici dans File Type, je vais m'assurer de choisir du FBX Export. Ensuite, alors de façon à ce qu'on ait tous la même chose, ici dans Current Preset, je vais pouvoir choisir ici Autodesk, Media et Entertainment, qui est là. Et une fois que je suis dans ça, euh, à ce niveau-là, Include, Géométrie, je vais aller dans la section Géométrie et je vais m'assurer de choisir les Smoothing Group ici. Alors là, ça a changé pour User Define, pas grave. Euh, pour le reste, ben, ça va être soit animation, donc si j'ai des animations, ça peut être coché, etc. Étant donné que je n'ai pas d'animation et que j'ai choisi les choses que je voulais exporter, on va dire géométrie ainsi que joint, alors peu importe que je vais avoir ici dans animation ou encore caméra ou light, vu que j'ai pas de lumière sélectionnée, il va pas les exporter. Alors on va lui donner un nom. Alors là c'est dans le projet, alors je vais le faire aussi dans le projet. Parfait. Alors SK, je vais ajouter SK et le nom de mon personnage. Alors ce personnage-là, je sais plus comment il s'appelle. Alors je vais juste mettre Anna, donc A-N-A, et Export Selection. Donc là, l'exportation est faite. Alors ça, je vais pouvoir fermer ça et fermer ça. Je vais faire la même chose en utilisant l'export, le Send to Unreal. Alors ici, Send to Unreal. Alors c'est la même sélection. Là, je vais choisir sélection. Et là, ce qu'on va pouvoir voir ici, ben, j'ai du FBX qui a été choisi. Là, j'ai les mêmes valeurs, c'est-à-dire que j'avais choisi par rapport à mes mêmes options, c'est-à-dire pour l'export en FBX. Et ce que ça a changé, c'est que là, maintenant, on peut voir qu'on se retrouve dans le projet Unreal que j'avais nommé Kick Project. Et là, je suis dans un dossier qui s'appelle Import. Donc du coup, quand je vais vouloir importer ça dans Unreal, bah, je pourrais aller directement ici. Alors je vais le renommer comme j'ai fait juste avant, SK Anna, comme ça, et Export Selection, et c'est fait. Je ferme ça. Alors une chose que je conseille, c'est toujours après avoir fait un export en FBX, euh, ouvrir afin de voir qu'est-ce qu'on a dans notre scène. Comme ça, si jamais on va dire vous rencontrez des problèmes, bah, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez exporté. Donc là en ce moment j'ai fait File Open et j'ai été chercher SK ANA FBX que je vais utiliser dans Unreal. Et là je peux voir que j'ai ce que je veux, c'est-à-dire ma hiérarchie de joints, le personnage. Je peux regarder dans mon outliner, donc hiérarchie de joints ainsi que la géométrie du personnage. Alors ça va conclure cette partie-là pour l'export du personnage en tant que tel.